Tout simplement parce qu'il protège, il concentre, il révèle, il transforme. Réfléchissez bien à ce que vous partagez, avec qui vous le partagez. Parfois, garder le silence, c'est se donner toutes les chances de réussir. Alors, à partir d'aujourd'hui, tais-toi et avance. Pour tous ceux qui sont restés dans cette vidéo jusqu'alors, nous abordons dans cette deuxième partie et nous voudrions dire que le silence ne s'applique pas seulement en solo. Et si l'on pouvait transformer aussi nos équipes, nos entreprises, nos familles grâce à ce pouvoir silencieux. Car une équipe qui sait se taire au bon moment, sait aussi grandir au bon moment. Alors, quelques points que nous allons développer ensemble, suivez plutôt. Intégrer le silence stratégique dans les discussions d'équipe demande un certain équilibre entre transparence et retenue. Voici quelques approches concrètes pour appliquer ces principes efficacement. Alors, le petit 1, c'est quoi? C'est favoriser l'écoute active. Le silence dans une équipe, c'est l'espace que l'on offre à l'autre pour être entendu. Pas simplement écouter, mais vraiment compris. Écouter, c'est capter ce qui est dit, ce qui est pensé et même ce qui est retenu par peur. Alors, une équipe qui écoute bien agit mieux. Je donne toujours l'exemple de ce pays africain-là qui est un exemple aujourd'hui sur le continent. Je veux parler du Rwanda, dont le président Paul Kagame privilégie les réunions sobres où chacun écoute longuement avant de prendre la parole. Cela crée une culture de clarté, de respect et d'efficacité. Au point 2, nous évoquons l'utilisation du silence pour encourager le tout. Quand un leader parle moins, l'équipe pense plus. Le silence devient une invitation à l'initiative. Ne donnez pas toujours la solution, posez une bonne question et laissez faire le silence. Safaricom au Kenya, les managers créent volontairement des moments de réflexion muette. Et le résultat, c'est que des idées nouvelles viennent des stagiaires, des juniors, des voix qu'on n'entendait pas souvent au sein de l'entreprise. Au 3, nous évoquons le timing des annonces. Une équipe a besoin de cap, pas de rue. Parler trop tôt d'un projet, c'est créer du flou, de l'angoisse ou des attentes inutiles. Le silence ici, c'est du respect collectif. Quand c'est prêt, on le dit et pas avant. Vous savez, chez Andela au Nigeria, les fondateurs ont entendu d'avoir leur premier contrat solide